Rien de mieux pour comparer leur retour d'expérience à propos de la fidélité des collaborateurs à l'entreprise que de partager un espresso. Pour Mathilde, la fidélisation, c'est un combat perdu d'avance. Pour Antoine, la fidélisation, ça se mérite. Une prise de parole en mode ristretto de 2 minutes pour elle. Pour lui, au-delà de ces 2 minutes, un brouhaha de bruitage d'estaminet viendra couvrir leur voix. Allez, c'est parti. Et 2 espressos qui vont bien. Bravo, monsieur. Madame, la parole est à vous. En 2 minutes. Moi, je pense que la fidélisation, c'est mort, en fait, comme sujet. Je dis pas que c'est pas une attente des entreprises, mais je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont un rapport à la fidélisation et notamment à l'exclusivité très, très différent. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes, déjà, ont un rapport au temps beaucoup plus réduit. Donc, déjà, 3 ans, 4 ans, c'est le bout du monde. Alors, des carrières de 10 ans à une entreprise, n'en parlons pas. Et en plus, il y a une grande volonté de faire plein de choses très différentes, d'avoir plusieurs métiers, d'avoir plusieurs carrières dans des environnements différents. Ça, c'est très marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, du coup, travailler sur la fidélisation coûte que coûte, en fait, c'est perdu d'avance. Je pense qu'il faut davantage se confronter et travailler sur la notion d'employabilité, comment on accompagne nos collaborateurs dans le développement. Et on peut aller très loin. Par exemple, il y a aujourd'hui le développement de programmes d'offboarding. Donc, c'est comment je vais proposer et accompagner mes collaborateurs pour trouver le meilleur job d'après. C'est ce qu'on fait chez Mazars. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas garder les gens pour les garder. Il y a aussi les immersions dans d'autres entreprises, des immersions en start-up par exemple. Donc on prend le risque d'aller faire découvrir à nos collaborateurs d'autres environnements, peut-être plus plaisants, et dans lesquels ils vont facilement se projeter par la suite. Et je pense que de toute façon, on est gagnant. On est gagnant parce qu'ils vont rester avec une expérience en tant que collaborateurs optimale. Ils vont du coup être fidèles, je dirais, plutôt de cœur à notre entreprise. Et du coup, même s'ils partent, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment, en fait, on encourage aussi les retours de collaborateurs. Je pense que les carrières, ça se projette très long terme, mais en dehors de l'organisation, quand on développe nos collaborateurs, il faut penser à l'après et puis éventuellement au retour. C'est sur le long terme et je pense que c'est la seule façon qu'on arrivera à fidéliser certains. Voilà. Alors, Mathilde, moi j'entends tout ça. Évidemment, j'ai un point de vue un peu différent. Si on part du constat du turnover, il est gigantesque. En France, c'est 15 à 20%. Et si on est sans l'immobilier, on se rapproche plutôt des 35-40%. Et moi, je crois que c'est pas une fatalité. J'y crois fermement. C'est vrai, quand on parle de fidélisation ou de non-fidélisation, on met en avant des questions de génération, d'une perte de valeur de la société en général et dans l'entreprise en particulier. Mais finalement, on parle effectivement d'immédiateté, de culture d'immédiateté, de nombrilisme avec les réseaux sociaux, et plus d'attachement à l'entreprise. Et la vraie question, c'est est-ce que l'entreprise se pose la question de savoir pourquoi les gens ne restent pas? C'est un peu comme avec nos enfants. Nos enfants, s'ils sont mal élevés, c'est parce qu'on les a mal élevés. Et je me dis que nos collaborateurs, si on les fidélise pas, c'est parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de fidéliser. Alors ce qu'on a fait nous, c'est qu'on s'est interrogé un peu sur nos talents dans l'immobilier. On leur a posé la question. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise? Qu'est-ce qui fait que vous allez soit changer de poste, soit rester? Ce qu'ils mettent en avant, évidemment, la rémunération reste un sujet, mais c'est plus déterminant aujourd'hui. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le projet de l'entreprise, avoir du sens dans leur travail, avoir une bonne ambiance dans leur job, avoir un management efficace et de proximité. Et tout ça, finalement, l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a à y répondre? On répond une rentabilité à tout crin, une communication sur des croissances à 2 chiffres, et finalement, il n'y a pas de projet à long terme dans lequel le collaborateur peut s'inscrire. Donc moi, ce que je dis aux entreprises, c'est qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause, il faut vraiment se poser la question. C'est pas une fatalité. Il faut remettre un projet d'entreprise et une vision d'entreprise en place, la partager avec ses collaborateurs, ça c'est important, donc avec son management, et de manière un peu plus pragmatique et concrète, posons-nous la question de savoir ce qu'on fait. Dès le départ, il faut bien intégrer les gens, il faut bien les former, il faut créer des parcours dans l'entreprise, à mon sens, pas forcément à l'extérieur, mais dans l'entreprise, pour que le collaborateur puisse effectivement changer de job, arriver, ayant des perspectives d'évolution importantes, et encore plein de belles choses.